tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, un défi du mois avec un artiste. Et c'est la toute première. On est aujourd'hui à Toulouse avec une artiste qui s'appelle Barbara. On va vous la faire découvrir et faire un défi du mois avec elle. Je suis déjà dès à présent avec son chien qui s'appelle Tony. Et je vais vous faire découvrir Barbara tout de suite. Salut Barbara, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, je suis content de te voir. Tu l'adoptes? Pourquoi pas? Je t'ai préparé quelques questions pour te présenter aux abonnés, pour qu'ils puissent te découvrir et découvrir ton univers. Donc si tu veux bien, je vais te poser les questions et puis tu vas me répondre. Vamos. Allez, c'est parti. Déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Est-ce que tu te décrirais comme une artiste? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui se décrivent pas eux-mêmes comme des artistes, parce que des fois c'est juste une image ou quelque chose qu'on leur colle parce qu'ils font quelque chose d'assez créatif. Est-ce que toi tu te décris comme une artiste ou pas du tout? Okay. Je crois que tout le monde naît artiste. Okay. La question c'est en quel endroit on nous positionne, dans la musique, dans la peinture, dans la danse, dans quelque chose de sensible. Et c'est pour ça que je sens que moi je suis née artiste, parce que je me retrouve toujours dans différents endroits où je dis je voulais faire autre chose mais je suis artiste. Okay. Et du coup c'est un peu ça. On est artiste et il faut seulement se retrouver dans son domaine. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Est-ce que toi tu viens d'une famille d'artistes autour de toi? Est-ce que tu as grandi avec des artistes ou c'est une vocation que tu as eue toute seule? Si, je crois que aussi c'est ça qui m'a fait découvrir le domaine de l'art. C'est ma grand-mère qui était artiste de portrait et elle m'a vue toute petite quand j'étais avec elle, et je fais quelques heures avec 5 ans d'une plante et j'ai décidé de peindre et après elle a dit à mes parents que oui, c'est le moment. Et du coup, mon oncle, mes cousines, ils sont tous des peintres aussi. Pour ma grand-mère qui a un peu impulsé ce projet. Vraiment, okay. Donc, ta grand-mère, c'était vraiment le déclic ou c'était toi-même, toute seule, quand même, tu as eu un déclic, même si elle t'a encouragée, tu as eu un déclic à un moment ou c'était vraiment elle qui a fait que tu te lances? Et il y a eu beaucoup de clics. Okay. C'était, je me rappelle, un jour chez moi avec un arbre qu'avec mon frère, on toujours monté en sage, toujours avec mon livre de Renoir ou clic impressionniste. Et du coup, je dis, je voulais être artiste. Yes. Et ça, c'était un moment important. Et depuis que ma grand-mère aussi m'a mis à étudier, j'avais une formation depuis toute petite, mais c'était des clics très souvent. Et au niveau de ton parcours, est-ce que tu as fait une école d'art peut-être? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui en font. Ou toi, tu es une autodidacte qui a toujours tout fait tout seul? Un peu de les deux. Okay. En Latino-Amérique, on souvent apprend après un grand professeur ou un artiste qui a beaucoup d'étudiants. Un peu à la française avec les grands maestros qui a tous ses élèves qui après vont travailler avec lui. Du coup, j'ai décidé d'étudier l'histoire de l'art et ça, c'était mon théorie, mais toujours avec des différents profs, j'ai appris à peindre dans son atelier et ça, c'était autre clic. À 21 ans, c'est quand je décide l'histoire de l'art, je ne voulais pas être historienne, je voulais être artiste et c'était remercier le professeur. Et du coup, là, tu nous parles de ton professeur. Est-ce que tu as eu d'autres sources d'inspiration? À part lui, je pense qu'il a dû être une très grande source d'inspiration pour toi. Oui, la musique. Quand j'étudiais chant, je me rendais compte avec un professeur que je ne pouvais pas chanter très très fort parce que j'avais des nodules. Du coup, je me mis à étudier un peu tous les trompettistes et tous les sons de jazz. Okay. Et j'ai fait une série de jazz qui s'était inspirée par tous les musiciens qu'on écoutait. Et voilà, c'était une des inspirations. Après, maintenant, ça c'est un peu les voyages et l'asiatique et les cultures. Okay. Ça c'est ta source d'inspiration principale. Principale. Ouais, voilà. Okay. Et est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'inspirent ou que la nature ou la musique? Les artistes qui m'inspirent sont Matisse, Hockney, des artistes avec beaucoup de couleurs. Et après, ça m'inspire beaucoup aussi la musique que j'écoute, les personnes que je connais dans les voyages,
Et peut-être que je m'assois avec un berbère à prendre un thé et je commence à le dessiner. Et après ça, c'est la source d'inspiration pour beaucoup de temps qui va suivre les voyages. Et du coup, tu avais commencé très jeune et tu m'as dit que tu as eu un autre déclic à 21 ans en plus encore pour te dire que c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Comment ton art il a évolué quand tu as commencé toute petite, je pense que tu faisais pas déjà... Non, ça c'est une très bonne question parce qu'on nous rend compte comment on fait quelque chose avant dès que quelqu'un vient avec l'inspiration et à nous motiver. Ça, c'est important parce que je fais des peintures. Je n'étais pas contente au lycée, du coup, je peignais tout en blanc et noir, un peu comme Picasso, il fait ses différentes séries. Moi, je peignais 5 couleurs et après, je me mets à peindre chez mon professeur. Il trouve une peinture de couleurs, il le met comme ça et moi, je sais, ça c'est possible. Regarde les contraintes qu'on a. Un peu, oui. Pas encore. Et la série, il a changé beaucoup avec cette maestro qui s'appelle Ariel Minasevic. Là, tu viens de nous expliquer que avant tu faisais que du noir et blanc et que quand ton maestro il a mis une petite couleur sur ta toile, ça t'a choqué, ça t'a ouvert l'esprit et tu t'es dit je pouvais mettre de la couleur aussi. Mais est-ce que comment on est arrivé à ce que tu fasses du mixed media, parce que là tu fais plusieurs techniques, tu touches un peu à tout. Comment c'est arrivé Ça arrive parce qu'en Argentine les acryliques ils sont pas disponibles jusqu'à il fait 20 ans quoi. Du coup je connaissais que l'huile. Moi je me suis formée de petite dans une école que c'est les pastels, après l'aquarelle et après quand tu as 10 à 13 ans tu commences avec l'huile. Du coup c'était toujours l'huile. Avec ma première professeure Inés Oviedo aussi on a fait que de l'huile. Et je crois que quelqu'un m'amène 5 peintures en tube, en toutes les couleurs. Et après, j'ai commencé à voir que je peux faire des choses avec l'eau, parce que l'huile, c'est aussi mauvaise pour la santé. Mais bon, on le fait quand même. Et du coup, je fais un peu la base en acrylique maintenant. Et quand j'arrive à la personnage, je commence à peindre avec l'huile, parce que je suis plus confortable dans le domaine figuratif. Si c'est des portraits avec l'huile. Faire des détails un peu. Si, les détails toujours, j'essaie de les faire. Sauf si je voulais être plus libre. Ça, je trouve maintenant que l'encre Chine, c'est le mieux. Ok, ouais. D'accord. Et j'espère que les élèves ils vont très aimer l'encre Chine. Et ensuite, j'avais une autre question. Est-ce que tu as une technique préférée parmi toutes celles que tu viens de citer, peut-être l'huile, et aussi je découvre que le collage, c'est bien pour aussi mettre un peu de pause dans les espaces. Parce que les gens, quand ils se mettent à faire la peinture, c'est mais je ne peux pas dessiner, je ne peux pas faire ça. Du coup, c'est bien de retrouver des autres éléments et pouvoir utiliser tout ça qui est disponible dans le domaine. Non? Et j'adore l'encre Chine, mais c'est l'huile parce que je commence à aussi peindre les personnes et c'est comme ça que je suis formée. Du coup, je toujours reviens à l'huile. Bon, en tout cas, moi, j'ai plus de questions. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.